ce journal. Et là, nous avons un reportage exceptionnel. Nous avons pu embarquer dans ce navire, l'Abeille Bourbon. C'est lui qui sort en mer dans les pires conditions, dans des creux de 12 mètres, pour aller porter secours à des bateaux en perdition. C'est l'un des plus puissants remorqueurs au monde. Chloé Hebrel et Robin Kahn ont dû avoir le cœur bien accroché. Il y a très peu de pays qui ont des bateaux aussi gros pour protéger leurs côtes d'un éventuel naufrage. Au fur et à mesure, on voit des vagues de plus en plus importantes. C'est beau, mais en même temps, il y a toujours cette petite appréhension. J'ai effectivement navigué sur toutes les mers du globe. La mer d'Héros, c'est quand même un véritable chaudron, quoi. Voir sa silhouette apparaître, c'est le dernier espoir des marins en détresse. À bord de l'Abeille Bourbon, 12 hommes prêts à intervenir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Miguel de Lucas, c'est bon pour nous? Voilà 2 ans que Lucas a embarqué sur l'Abeille, 27 ans seulement, et déjà lieutenant. On se rend pas compte, une fois qu'on est dessus, de la grandeur du bateau. Et finalement, c'est quand on se retrouve au niveau de la mer qu'on se rend compte à quel point il est immense. On voit qu'il est profilé pour casser les vagues et puis qu'il est costaud pour gérer la mer d'Iroise. 80 mètres de long, 30 mètres de haut, la mission de l'Abeille Bourbon, remorquer des cargos jusqu'à 5 fois sa taille, les sauver d'un incendie, d'une avarie, éviter des catastrophes parfois irréversibles. Si l'Abeille se réfugie à l'abri, à Ouessant, jour de mauvais temps, c'est pour gagner de précieuses heures en cas d'intervention. Au large, le rail d'Ouessant, une autoroute maritime où se croisent 45 000 cargos chaque année, dans des conditions parfois hostiles. La houle est vachement courte, là. On est à 5 nœuds 3, là. On essaye de réduire en permanence les délais de transit, d'être à la limite de ce qu'on peut atteindre au niveau vitesse avec l'Abeille Bourbon en fonction des conditions météo. Et puis une fois qu'on est sur zone, on est à proximité du navire et puis on engage toute la procédure de remorquage. Olivier, est-ce que tu peux ouvrir l'air là-bas, s'il te plaît? Entre les tempêtes, les instants de calme sont précieux pour peaufiner l'entretien du bateau. Voilà. Pont avant, Miguel, le maître d'équipage, change une pièce sur l'une des 2 ancres. Allez, pour l'arrimage de l'ancre. Hop. Je remplace le système de saisissage des ancres par un système un peu plus moderne et surtout plus facile en rapidité. Ça nous permettra de partir plus vite, gagner du temps et le marin passera moins de temps sur la plage avant, donc ramassera moins de paquets de mer et sera en sécurité plus rapidement. Prendre soin du bateau, c'est important. Réconforter les hommes à bord l'est tout autant. Alors ce soir, ça sera cabillaud lardé avec un riz pilaf, ciboulette. C'est des petits plats, mais j'essaie toujours de faire au mieux du mieux. Mais ne l'oublions pas, en cuisine, Sébastien doit aussi composer avec les éléments. Là, je vais mettre les barres anti-roulis. On commence à sentir que la mer rentre un peu, il commence à avoir un peu de roulis. Pour moi, en cuisine, c'est un peu ce qui est le plus compliqué à gérer. Après son père, lui aussi cuisinier sur l'ancêtre de l'Abeille Bourbon, Sébastien a repris le flambeau il y a 18 ans. Voilà, c'est un peu solidifié. Aujourd'hui, les goûts de chaque marin n'ont plus de secret pour lui. Alors pourquoi il y en a 3 qui sont plus grandes? Parce qu'il y a Miguel, il y a Seb et il y a Baptiste. C'est l'un de leurs desserts favoris. Donc du coup, voilà. Plutôt qu'ils aillent chercher 2 fois jusqu'au frigo, hein, je leur évite un aller-retour, quoi. Ça fait partie des choses aussi qui les font tenir, de savoir qu'à midi et à 19h et à 20h, ils ont un bon petit plat qui a été fait avec amour, hein, parce qu'il y a de ça, hein, c'est clair. Hein. Voilà, et pas trop de sauce pour Mimi. Allez, bon appétit. Merci les gars. Un réconfort fondamental pour l'équipage qui passe 1 mois sur 2 à bord. Alors les gars, ça vous plaît? Ouais, bien la cuisson?
Le plus dur, je pense sincèrement et honnêtement, c'est le retour à la maison. Se retrouver derrière les fourneaux et ne plus avoir à mettre les pieds sur la table et être servi royalement, comme vous le constatez. C'est le plus compliqué, le plus dur, je pense, pour moi. Une vie sous le signe du collectif, du vivre ensemble. La pièce réservée à l'intimité, c'est leur cabine individuelle. Voilà le style de cabine qu'on a pour l'équipage. C'est notre vie privée quoi, ici. C'est tout notre endroit plus perso. Quoi. On se retrouve comme à la maison quand on ferme la porte. Sébastien, lui, devra attendre avant de fermer l'œil. Ça gueule ? Forme ? Ouais, nickel. Alors ? Le petit train fait la 49 en début de quart. Ouais. À la passerelle, c'est à son tour d'entamer son quart. Comprenez sa période de garde, 20h minuit. Ouais, Gaël, je te reçois, Fort Éclair. Ouais, Fort Éclair également, je vais en vérification pour la bannière. Les marins, soumis aux ordres de la préfecture maritime, se relaient 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc veille téléphonique, veille radio, veille visuelle, toujours sur le qui-vive. On s'attend toujours à un appel du cross-person pour un éventuel remorquage, quoi. Pour un éventuel bateau en avarie. Nous sommes en vigilance orange au vent violent aujourd'hui. Finistère, Côte d'Armor, nous dit Météo France, prudence, forte rafale de vent. Les prévisions sont justes. La mer se forme, le navire s'apprête à appareiller. Bon, bah vas-y. On démarre la cavalerie. 4 moteurs, 22 000 chevaux, l'Abeille Bourbon est l'un des plus puissants remorqueurs au monde. Une propulsion équivalente à celle de 220 voitures. C'est un moteur qu'on peut trouver sur des cargos de 100 à 140 mètres, quoi, en termes de puissance. Et là, il y en a 4. Il nous faut de la puissance pour tracter, quoi. Pour nous, ça paraît aussi simple que quelqu'un qui démarre sa voiture, quoi. Ouais, c'est Pierre, Hubert, on te passe les commandes et vous avez tout. Merci. Autour des hommes du pont, de prendre les choses en main. Direction le Front-Veur, courant parmi les plus puissants d'Europe. Là, on a 45 nœuds de vent en moyenne avec des rafales à 70 nœuds. Là, il y a du creux. Je réduis un peu. Difficile de garder l'équilibre tant la mer est déchaînée. 12 mètres de creux. À la barre, Thierry Choquet. Après 32 ans de remorquage, le commandant tirera sa révérence mi-avril. Inconsciemment, ce qui a influé ma carrière professionnelle, je pense que c'est le naufrage de la Moco en 78. Cette marée noire, ça marque les esprits. J'avais 17 ans à l'époque. Et je pense que cette carrière que j'ai faite aux abeilles, je pense que c'est pas dû au hasard. À cet instant, le commandant vit sa dernière tempête à bord. La mission s'achève. Je suis passionné par ce métier. Je pense que ce qui aurait pu me faire arrêter ce métier, je pense que c'est de perdre un homme. En étant responsable de la sécurité à bord, j'aurais pris ça pour moi, quoi. C'était mon obsession toute ma carrière professionnelle. Le commandant laisse un équipage derrière lui, tout autant imprégné du métier. Bien. Là, on est à 9 mètres, là. Il s'apprête aussi à faire ses adieux à sa sentinelle des mers, qui a réalisé 90 remorquages en 19 ans. Ouais,